Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est batailles qui comptent, édition sur le moustique et plus particulièrement la maladie qui transmet, le paludisme. En effet, cette maladie touche 247 millions de personnes en 2021 et tue chaque année des milliers de personnes. Cette maladie se transmet par les piqûres de moustiques dans les zones tropicales et subtropicales. Et pour illustrer ce sujet, nous allons suivre Bernadette, 25 ans, qui a été touchée par cette maladie après 3 semaines en forêt équatoriale sur des recherches sur la biodiversité de la Guyane. Ce reportage est signé Serge Benamou. Nous recevons maintenant Monsieur Sam Gratt, un épidémiologiste de renom spécialisé dans le paludisme. Bonjour Monsieur Gratt. Bonjour messieurs. Vous nous donnez plus de précisions sur cette maladie s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Avant tout, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de plasmodium. Le falciparum, qui provoque une atteinte neurologique et peut entraîner la mort s'il n'est pas pris à temps. Le vivax, qu'on soigne plutôt bien. L'ovalé, le malarié, qui sont des formes courantes dont la mortalité est toujours présente, mais qu'on arrive également à soigner. Et enfin, l'ecnolésie qu'on trouve chez le macaque et qui peut également affecter l'homme. Les symptômes principaux sont donc bien la fièvre, des frissons et des vomissements. Il existe bien évidemment un traitement préventif lorsque les personnes partant vers des pays où la maladie est présente. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Alors ma tétette, ça s'est bien passé tes recherches en Guyane? Ça avance? Bah tu sais papa, là-bas c'était un peu compliqué quand même. La météo, la jungle, c'était pas facile. Et toi du coup comment ça s'est passé? Moi ça va mais je te trouve toute pâle, toute blanche là. Dédette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Dédette? Je me sens pas bien. Dédette? Dédette? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe Dédette? Au secours, au secours! Monsieur Dejeu, vous n'êtes pas sans savoir que votre fille a été admise hier soir au service des urgences Oui, docteur. suite à une perte de connaissance. Elle a par la suite été transférée d'un autre service de réanimation. Donc suite à tous les bilans qu'on a fait, on a trouvé qu'elle était anémiée, souffre également d'insuffisance rénale, insuffisance hépatique et thrombopénie. Actuellement, on n'arrive pas à savoir ce qu'elle a, donc on aimerait éclaircir un petit peu le sujet, si elle a été malade auparavant ou ce qui s'est passé également au moment de sa crise. Oui docteur, avec Bernadette on était en train de marcher et elle n'entendait plus ce que je lui disais, elle voyait plus clair et c'est à ce moment-là qu'elle a fait son malaise, docteur. D'accord, donc elle a eu comme une sorte de voile, le problème de vue, elle n'entendait pas bien. C'est ça docteur. Et vous savez si elle a été malade récemment, ces dernières semaines par exemple? Oui docteur, il y a 2 semaines environ, elle était allée voir son médecin traitant et elle avait tous les symptômes de la grippe. Elle avait beaucoup de fièvre docteur. Beaucoup de fièvre, un petit peu nauséeuse aussi? Également docteur. D'accord. Est-ce que vous savez si elle a été en voyage récemment? Oui, Bernadette est allée en Guyane dans le cadre de ses recherches et elle est revenue sur le continent il y a 3 semaines environ, pas plus. En Guyane vous dites? En Guyane docteur. Ah, c'est intéressant, ça peut nous aider pour le diagnostic. Je pense que c'est possible qu'elle ait le paludisme. C'est un parasite qu'on attrape quand on se fait piquer par un moustique et le Guyane justement est un pays à risque. Et si le médecin traitant est passé à côté de ça, si c'est une information qu'on n'a pas, on peut passer à côté de la maladie, parce que les symptômes sont plus ou moins les mêmes que pour la grippe. Donc merci pour ces éléments, ça va orienter nos recherches et la prise en charge de Bernadette et les traitements qu'on utilisera. Merci beaucoup. Bon, du café. Un peu s'il te plaît. Et depuis la Guyane, on a bavé, hein? Bah, tu Comment sais, ça ça a été va? compliqué le retour de Guyane. Je suis revenue et quelques semaines après, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. J'avais de la fièvre, tous les symptômes grippaux. Je suis allée chez mon médecin traitant, il m'a dit que c'était la grippe. Et encore quelques semaines après, là, j'ai fait un malaise avec mon père. Ton père aussi le fait un malaise? Non, j'ai fait un malaise. Ah, ok. Et j'ai été en fait amenée en réa, ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte que j'étais affectée du paludisme.
Le falciparum à 35%. Ça... 35%. Oui, ça atteint le cerveau. Et à partir de là, ça a été un enfer, une descente aux enfers. Ça m'impacte au quotidien. J'ai l'impression d'être un zombie. Je suis fatiguée en permanence. J'ai des Même là, mais même là, j'ai des contractures musculaires. J'ai ma mâchoire qui serre des fois. Je sais pas pourquoi et je peux rien faire. C'est vraiment un chaud, enfer. quoi. Ouais. Et les médecins, ils ont dit quoi? Qu'est-ce que tu aurais dû faire avant d'aller là-bas? Ou c'est quoi? Les mesures de prévention Oui. qu'ils m'ont données. La première chose et la plus importante, c'est la doxycycline. C'est un médicament préventif qu'il faut que tu prennes 24 heures avant de partir et que tu continues encore un mois après ton retour. C'est vraiment la base de la base pour que tu évites de le choper. Après, il y a toutes les préventions pour éviter que le moustique te pique. Faut que tu aies des manches longues. Surtout, évite les shorts. Parce que je sais que si tu as un short, mets pas de shorts, des pantalons, des manches longues, tu te protèges la nuque. Le soir, t'évites d'être à côté des plans d'eau, parce qu'on sait que ça attire les moustiques. Quand tu dors la nuit, tu dors sous une moustiquaire. Il y a quoi d'autre encore? Le produit anti-moustique, ça par contre c'est vraiment important. Il y en a un pour la peau, que tu te mets sur la peau, et il y en a un pour tes vêtements. Tu mets les deux, comme ça c'est sûr. Et enfin, fais vraiment gaffe à la tombée de la nuit, parce que c'est à ce moment-là que la nophèle pique, c'est la femelle, c'est le moustique qui te pique, et ça pique en fait à la tombée de la nuit. Donc sois vraiment très vigilant là-dessus, c'est la base de la base. À tous ceux qui m'écoutent et qui me voient en ce moment, voilà 5 ans que j'ai été affectée par le paludisme. Cette maladie a bouleversé ma vie, a détruit mon quotidien et tous mes espoirs. Si vous ou l'un de vos proches avez un ou plusieurs de ces symptômes, parlez-en autour de vous et parlez-en à votre médecin. Ainsi se finit cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre votre émission hebdomadaire qui sifflote ses pics. Bonne soirée à vous.